En fait, le numéro de téléphone, dans le cas d'Olvid, ne sert à rien. On ne s'en sert pas. On n'a pas besoin de votre numéro de téléphone. En fait, on n'a pas besoin de la moindre donnée personnelle pour fonctionner, donc on ne vous en demande pas. Son CEO Thomas Besnier la vante comme la messagerie sécurisée instantanée la plus sûre du monde. Il s'agit d'Olvid, Olvid qui a remporté ici un prix aux assises de la sécurité et on est allé à la rencontre de Thomas pour bien justement essayer de comprendre comment fonctionne cette messagerie, quel est le parallèle à faire avec des messageries sécurisées, dites sécurisées comme WhatsApp, comme Signal, comme Telegram, quel est le business model aussi de celle-ci. Et l'interview, c'est tout de suite, c'est maintenant. Donc, Olvid, c'est une messagerie qui est disponible pour iOS, pour Android. Grosso modo, notre ambition, c'est de réussir à remplacer WhatsApp dans les entreprises et dans la poche d'un maximum de monde. C'est la première messagerie qui se passe totalement de tiers de confiance, et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, qui n'a besoin d'aucune donnée personnelle pour fonctionner, qui est fondamentalement gratuite. C'est la première messagerie au monde à être fondamentalement gratuite. Alors certains me disent, mais WhatsApp, je ne comprends pas, c'est gratuit. Mais on sait bien, la phrase on la connaît, quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Chez nous, pour la première fois, c'est pas vrai. Chez nous, c'est fondamentalement gratuit, c'est une application qui, dès lors qu'elle n'a besoin d'aucune donnée personnelle pour fonctionner, tout repose sur de la cryptographie de haute voltige. Je suis cryptologue au départ, notre CTO est cryptologue au départ aussi. Donc on a mis tout ce qu'il est possible de mettre en œuvre scientifiquement pour protéger vos données. Comme on n'a pas de données, généralement la question qui vient c'est comment est-ce que vous gagnez votre vie ? Là, c'est extrême. Le modèle économique, il est extrêmement simple. On a un certain nombre de fonctionnalités qui, elles, sont payantes, qui sont plutôt à destination des entreprises. Donc, Olvid est plutôt une messagerie aujourd'hui à destination des entreprises. Et ces fonctionnalités, c'est par exemple la voix, chiffrée de bout en bout. Pour l'instant, c'est en one-to-one, on est en train de travailler. On sortira d'ici la fin de l'année la possibilité de faire des conférences téléphoniques, la visio, la capacité à s'intégrer dans le SI de l'entreprise, connexion avec l'Active Directory, MDM, toutes sortes de choses comme le client web par exemple, un client desktop, enfin des idées on en a plein, on a une roadmap sur laquelle on pourra revenir. Voilà. Ce sont ces options-là qui font vivre l'entreprise aujourd'hui. Alors on a eu 30 000 téléchargements, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est le nombre d'utilisateurs quotidiens, et ça on est à 6 000 aujourd'hui. WhatsApp, cette messagerie que tout le monde connaît, ils font énormément de marketing sur leur chiffrement de bout en bout. Donc, le chiffrement de bout en bout, c'est la capacité à chiffrer votre message avant qu'il ne quitte votre téléphone, donc à le protéger par des moyens cryptographiques. Ce message, il va traverser Internet, traverser les serveurs de WhatsApp, toujours chiffré, toujours protégé. Et il va arriver sur le téléphone de votre destinataire, et ce n'est que là qu'il sera déchiffré. Donc on a bien du chiffrement de bout en bout. Voilà, ça, c'est le chiffrement de bout en bout. En termes de promesses, pour les protection des données des entreprises, vos données personnelles, c'est ce qu'on peut faire de mieux. Donc, si je m'arrête là, on se demande ce que je fais là. La question qu'on peut se poser avec WhatsApp, c'est comment est-ce qu'ils font ? Comment est-ce qu'ils font pour créer ce fameux canal chiffré, sécurisé de bout en bout ? Mais en fait, si on gratte un tout petit peu, on se rend compte que dans l'architecture de WhatsApp, il y a un serveur dont il parlait assez peu, qui est un annuaire. Un annuaire qui est opéré par WhatsApp sur le sol américain, donc opéré par Facebook, tout ça, Mark Zuckerberg et tout. Et cet annuaire, il regroupe l'intégralité des 2,5 milliards de numéros de téléphone des gens qui utilisent WhatsApp. Quand vous démarrez une conversation téléphonique avec vos enfants, votre épouse, votre collègue, en fait, la première chose que vous faites, c'est que vous interrogez, votre téléphone interroge cet annuaire et il dit « J'aimerais parler, je suis tel numéro de téléphone, j'aimerais parler à tel autre numéro de téléphone. » L'annuaire, c'est formidable. Voici les données cryptographiques, les clés publiques sur lesquelles il va falloir se baser pour pouvoir créer ces canaux de chiffrement de bout en bout. Et c'est là que le bas blesse. C'est qu'à ce moment-là, vous êtes en train de faire confiance à un annuaire, à un tiers, pour vous donner les bonnes données cryptographiques. Si cet annuaire est malveillant, si cet annuaire est piraté, vous n'avez plus aucune sécurité. Donc là, on est dans une situation où vous utilisez une messagerie monde avec 2,5 milliards d'utilisateurs qui force un tiers de confiance. Donc on reprend l'architecture, c'est un tiers de confiance pour 2,5 milliards de personnes. Ça n'a juste absolument aucun sens. Voilà. Ce n'est qu'une illusion de sécurité. Donc ça, c'est le modèle de WhatsApp. On peut regarder ce que font les autres. Signal, c'est le même modèle, ne serait-ce que parce que Signal, leur technologie, c'est celle-là qui est utilisée par WhatsApp, puisque c'est eux qui ont acheté la technologie. Signal, ils ont au moins eu la bonne idée de blinder toute la sécurité au maximum. Donc eux, ils sont dans le même modèle de sécurité avec un annuaire, mais ils font tout ce qu'il est possible techniquement pour protéger au mieux cet annuaire, protéger au mieux les utilisateurs. L'état d'esprit compte aussi, au-delà du modèle de sécurité. Et on pense chez Olvid que Signal, c'est bien mieux que WhatsApp de ce point de vue. Et après, il y a Telegram. Et ceux-là, ce sont probablement les pires.
Parce que contrairement à ce que beaucoup de gens croient, il n'y a pas de chiffrement de bout en bout des communications. Donc quand vous êtes à deux, vous pouvez activer cette option. Donc, vous avez du chiffrement de bout en bout, ça s'appelle du secret chat, je crois, chez Telegram. Donc vous pouvez l'activer. À ce moment-là, vous avez une sorte de sécurité qui n'est pas meilleure même pire que celle de WhatsApp pour les questions techniques. Et si vous ne l'activez pas, tout ce que vous dites est en clair sur des serveurs de Telegram. Et si vous êtes en groupe, le groupe c'est à partir de 3 personnes, tout est en clair sur les serveurs de Telegram. Voilà. Donc vous avez avec Telegram la sécurité de l'email à peu près. Et donc la question c'est, et nous oui. Et nous, on fait quoi? Et bien nous, quand on a commencé, on s'est dit que la meilleure chose à faire, la première chose à faire, c'est de se dire finalement cet annuaire qui pose énormément de problèmes, si on n'avait pas, ce serait quand même mieux. Donc on l'a supprimé. Donc quand vous supprimez la clé de voûte de toute une architecture de sécurité, généralement tout se casse la figure. C'est ce qui nous est arrivé aussi. Et donc tout ça, il faut le reconstruire. Et il faut le reconstruire en disant que jamais, à un moment donné, il faudra pouvoir avoir à faire confiance à un serveur quelque part. Parce qu'il a, par nature, un serveur qui commence à prendre de l'importance peut se faire pirater. Il ne faut donc pas avoir un serveur quelque part qui joue un rôle dans la sécurité. Il faut remettre la sécurité dans les mains des utilisateurs. Donc c'est ce qu'on voulait faire avec Olvid. Et c'est ce qu'on a fait. Voilà. Donc on a supprimé l'annuaire et on a mis en œuvre des protocoles cryptographiques parfois fait maison, parfois issus de la recherche publique, qui n'avait été utilisé nulle part, parce que avant qu'un protocole cryptographique qui est dans la recherche se retrouve dans un produit, généralement il faut 15-20 ans. Quand vous êtes vous-même issu de la recherche, c'est beaucoup plus facile d'aller piocher des choses modernes pour pouvoir créer des produits. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Et donc Olvid, c'est la première messagerie au monde qui fait du chiffrement de bout en bout d'absolument tout. Donc, quand je dis tout, c'est pas juste vos données, c'est aussi les métadonnées. Donc on parle de messages, de pièces jointes, mais on parle de toutes les métadonnées associées à un message. Tout est chiffré de bout en bout. Et pour créer les canaux sécurisés, on ne s'appuie jamais sur un tiers de confiance. On donne à nos utilisateurs la possibilité de créer ces canaux de proche en proche, à distance aussi, mais c'est eux qui contrôlent avec qui ils ont envie d'entrer en relation. En fait, il y a une chose qu'on ne voulait pas non plus, c'est demander aux utilisateurs d'avoir accès à leur canal adresse. Parce que en fait, ces données-là, c'est Pierre Bélanger qui m'avait soufflé ça un jour, en fait, ces données qui sont dans votre carnet d'adresse, elles ne vous appartiennent pas. Elles sont là, on vous les a prêtées, si j'ose dire, pour que vous puissiez appeler vos contacts, vos amis, vos collègues de travail, mais quelque part, ils ne vous ont jamais donné l'autorisation d'envoyer ça à Facebook. Donc, et ils ne vous ont pas non plus donné l'autorisation de les partager avec Olvid. Alors, il se trouve que ça tombe bien parce que nous, on ne demande pas d'accès à votre carnet d'adresse. Parce qu'en fait, dès lors qu'on n'a plus d'annuaire centralisé, qu'est-ce qu'on ferait du numéro de téléphone des gens? En fait, le numéro de téléphone, dans le cas d'Olvid, il ne sert à rien. On ne s'en sert pas. On n'a pas besoin de votre numéro de téléphone. En fait, on n'a pas besoin de la moindre donnée personnelle pour fonctionner, donc on ne vous en demande pas. Donc quand vous lancez Olvid la toute première fois, on vous demande un prénom et un nom. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ça n'a aucune espèce d'importance et ça reste sur votre téléphone. Ça restera toujours sur votre téléphone. Votre prénom et votre nom, il ne va jamais nous être communiqué. Vous n'êtes pas en train de créer un compte chez Olvid. Il n'y a pas de notion de compte sur nos serveurs. Vous gardez tout en local sur votre téléphone. Et cette identité que vous venez de créer, qui est restée sur votre téléphone, vous avez l'occasion, si vous voulez, de la partager avec les gens avec qui vous voulez entrer en contact. La partager, vous pouvez montrer votre code QR si vous êtes en face de la personne. Vous pouvez envoyer votre identité par mail, par SMS, par un canal non sûr, peu importe. La personne recevant votre identité, comme une carte de visite, elle peut vous inviter à discuter sur Olvid. Et si vous acceptez, à un moment donné, ce qui va apparaître, c'est 4 chiffres chez vous, 4 chiffres sur l'écran de votre correspondant. Et là, vous avez juste un petit travail à faire, c'est de vous échanger ces 2 fois 4 chiffres. Vous les échangez par téléphone, de vive voix. Ça doit être un canal authentique, c'est-à-dire que les 4 chiffres que vous rentrez, vous devez être certain que c'est bien la personne que vous avez en tête qui est en train de vous les donner, inversement. Une fois que vous avez fait ce travail une fois à une seule, Olvid crée le canal sécurisé, ensuite vous utilisez Olvid comme vous utilisez WhatsApp.